Bonjour à vous, c'est Kevin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment améliorer sa technique pour improviser. Alors, le truc que l'on peut penser en premier lorsqu'on veut améliorer sa technique, eh bien, c'est tout simplement de faire des gammes. Et c'est bien évidemment la première chose à laquelle j'avais pensé à mes débuts pour essayer d'improviser plus facilement, d'être plus libre avec la coulisse, de pouvoir jouer plus rapidement. Le problème, c'est que pendant des années, j'ai bossé les gammes de la mauvaise manière. Je me suis inspiré de la méthode où j'avais toujours appris à faire des gammes en classique, c'est-à-dire on prend une gamme par exemple Do majeur et puis on monte et on descend. Et au mieux, eh bien, on pouvait passer par tous les modes, mais on faisait pas tellement de motifs différents, c'était vraiment des choses assez bateau comme ça pour traverser toutes les gammes en Do majeur, Fa majeur, Si bémol majeur et faire les gammes aussi en mineur. Donc c'était très bien en fait pour le classique, mais le problème j'ai vu que je ne pouvais pas transposer ce que j'apprenais en jazz. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà ça ne sonne pas jazz du tout. Et du coup, je ne pouvais pas utiliser ces outils-là dans des solos. Donc, bien que ça m'a aidé un petit peu pour la technique avec la coulisse, ce n'était pas suffisant pour le jazz. Alors du coup, la solution à ça, eh bien, c'est tout simplement de prendre déjà des gammes qui sonnent jazz tout de suite et de varier plus les motifs de telle manière qu'on pourra les réutiliser dans des improvisations. Donc par exemple, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais un type de gamme qui sonne très bien pour le jazz, c'est les pentatoniques. Alors petit rappel, pour construire une pentatonique, c'est très simple. Vous prenez une gamme majeure, par exemple Do majeur, et vous enlevez la quarte et la septième. Donc la quatrième note et la septième note. La quatrième note de Do, c'est Do, Ré, Mi, Fa. Donc on enlève le Fa. Et la septième note, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. On enlève le Si. Donc on a Do, Ré, Mi, Sol, La pour notre pentatonique. Donc déjà, on a une gamme qui sonne beaucoup plus jazz. Le truc, c'est que si on se contente de monter et descendre cette gamme, eh bien, on va pas vraiment développer notre vocabulaire pour improviser. Voilà, il faut déjà commencer à apporter des variations. Et donc, pour avoir ces variations, on va faire ce que j'appelle des patterns. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un pattern? En fait, on va faire un dessin de 4 notes, par exemple, et on va développer ce dessin vers l'aigu et redescendre vers le grave. Donc, une façon, par exemple, très simple de le faire, je vais prendre un exemple. Vous prenez les 4 premières notes, et vous répétez le même motif, donc là on a juste monté 4 notes, on fait le même motif en partant ensuite de la deuxième note. Donc on est parti de Do, Do, Ré, Mi, Sol, ensuite on part du Ré, donc on va faire Ré, Mi, Sol, La, et on monte comme ça par étage. Mi, Sol, La, Do, etc. etc. Donc avec ça, on a un premier motif. Et des motifs comme ça, eh bien, on peut en faire de nombreux différents. Un autre exemple, c'est en faisant 1, 2, 3, 1. Donc en revenant vers la première note. Là, on ne fait pas que monter, on va faire par exemple Do, Ré, Mi, Do.
Et ce petit motif, eh bien, on le décale, ensuite on part du Ré, et on fait Ré, Mi, Sol, Ré. Ensuite, on part de la troisième note, Mi, Sol, La, et on revient vers le Mi. Donc ça donne quelque chose comme ça. Donc, des motifs comme ça, vous pouvez en faire de nombreux dans toutes les tonalités et dans les modes majeurs, mineurs et même d'autres modes, des modes plus altérés, etc. Donc, ça fait beaucoup de choses que vous pouvez soit inventer par vous-même si vous avez le temps à y consacrer, mais si ce n'est pas le cas et que vous voulez directement avoir des motifs tout faits pour vous à travailler, pour pouvoir bien, développer votre technique et ensuite réutiliser ces outils pour improviser, eh bien, je vous ai créé une méthode. C'est la première méthode partition que je crée, qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, 30 patterns pour apprendre le trombone jazz. 30 patterns pour le trombone jazz. Vous allez retrouver de toute façon alors, c'est 30 patterns sur les pentatoniques pour le trombone jazz. Voilà, c'est un titre un peu long, donc c'est dur à retrouver. Bref, vous allez le trouver facilement sur mon site. Donc, vous regardez dans la description mon site coursdetrombone.com. Je vous renvoie directement vers l'onglet où vous pouvez retrouver cette méthode. Et vous avez à l'intérieur plus de 30 patterns comme je vous l'ai montré et vous déclinez ça dans tous les tons. Donc vous avez vraiment de quoi vous amuser, vous avez juste bien travailler ces exercices. Donc je vous conseille d'abord de les travailler lentement, puis de plus en plus rapidement. De toute façon, dans cette méthode, en plus des partitions, vous avez des vidéos où je vous fais en exemple les exercices, d'abord lentement, puis à vitesse moyenne, puis plus rapidement. Donc vous allez voir qu'avec ça, vous allez vraiment augmenter votre technique rapidement. Donc je vous laisse cliquer sur le lien pour aller vers mon site et puis vous pourrez accéder à cette méthode. Si vous êtes totalement débutant et que vous voulez vous mettre au trombone jazz, eh bien j'ai aussi créé le kit de démarrage du trombone jazz. Donc ça, c'est un cours vidéo qui est totalement offert et ça, c'est le premier lien dans la description. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao!